Nismo, ça vous dit quelque chose? Nismo, c'est juste la division sportive de Nissan, Nismo Motorsport. Et c'est eux qui ont créé la fabuleuse GT-R. Aujourd'hui, il est question de bien autre chose puisqu'il s'agit de l'Aria Nismo. Oui, un SUV ultra sportif. Commençons par le plus fou. Le plus fou, c'est quoi? C'est que le système de propulsion électrique de cette Area Nismo, il cumule juste 435 chevaux et 600 Nm de couple. Dans les faits, ça donne quoi? Ça donne un 0 à 100 expédié en 5 secondes. Pas mal, hein? Bon, ok, il y a quelques autres super SUV, dont les Chinois qui sont capables de faire mieux, mais est-ce qu'ils sont capables de maîtriser aussi bien que cette Araya? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Japonais sont plutôt des spécialistes dans la tenue de route. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et ici, on a le droit à un système e-force concocté par la maison mère, par les gens de Nismo, ceux qui font de la compétition avec ça. Et officiellement, c'est capable de gérer à chaque roue la bonne puissance pour prendre le virage comme il se doit, parce que ce qui compte surtout, c'est les sensations au volant et de pouvoir prendre des courbes. Et ça, c'est fait pour ça. Ça, c'est un petit truc magique japonais, mais ça, il faut attendre l'essai pour en savoir plus. Moi, je vous propose maintenant de faire le tour du style. Ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Mon coup de cœur de cette Nissan Nismo Araya, c'est quoi? C'est ce popotin. Regardez comme il est large, il est massif. Et ce qui est le plus, on va dire, funky, c'est quoi? C'est l'arrivée ici d'un feu anti-brouillard à l'arrière, en plein centre. Ça me fait rappeler sans équivoque la F1 ou plutôt la Formule I, parce qu'il faut savoir que Nissan est partenaire de la Formule I depuis pas mal d'années. Et c'est vraiment super élégant. En dehors de cela, vous avez ce bouclier qui est là comme percé par ces gros blocs qui singent un diffuseur d'air justement style F1 et qui donne vraiment une allure vraiment très massive et sportive. Vous avez le logo Nismo qui est un peu partout et autre chose, si vous avez ici un diffuseur d'air là pour vraiment la traîner pour que ça soit vraiment le plus fluide possible. Vous avez là un aileron qui rebique comme ça pour avoir de l'appui sur le train arrière parce qu'il faut gérer les 435 chevaux et 600 Nm de couple, ça pousse fort. Évidemment, les feux avec écrit Nissan en gros là. Vous avez le e-force, le logo Nismo. Voilà de quoi faire le petit tour de ce popotin. Mais si vous remarquez, vous avez le liseré là. Le liseré rouge, il fait tout le tour de cette Nismo, ce qui est tout à fait normal parce que toutes les Nismo ont ça, c'est dans leur ADN. Et même si c'est une version Nismo, on retrouve le profil de cette fameuse Araya qui est vraiment comme une sorte de style d'un petit crayon là. Voilà, on dirait que c'est presque un enfant qui l'a dessiné tellement c'est fluide, tellement c'est simple et efficace. On compare avec ce fameux capot légèrement plongeant qui remonte là sur l'habitacle. Et comme un SUV coupé, vous savez bien que j'aime pas du tout ce terme, comme plutôt un SUV fastback, vous avez là cette ligne plongeante qui arrive donc sur le fameux aileron qui plaque le popotin à l'arrière, donc c'est plutôt assez élégant. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça se voit, le fameux liseré rouge qui parcourt toute la ceinture de caisse, les passages de roues assez marqués, mais surtout, c'est ça là. Ça, c'est quoi? C'est des jantes qui sont dédiées à la version Nismo, on est sur du 20 pouces, et c'est chaussé par des gommes qui viennent de chez nous, des gommes Michelin, et c'est juste les meilleurs, c'est les Pilote Sport EV. Et ça, c'est... dans ce que je vous disais, qu'il faut tenir la voiture, ça sert à rien de voir des chevaux, ça en fait partie. Parce que l'autre chose qui est juste fabuleux, encore une fois, c'est que c'est l'un des meilleurs châssis qu'on connaît déjà très bien ce châssis. Il sévit sur la Mégane, Oui, il sévit sur la Mégane, il sévit sur la Scénic E-Tech. Et moi, j'ai mon petit doigt qui me dit comme ça que moi, je le verrai bien peut-être dans la prochaine Alpine. Ouais, ça vous dit quelque chose, l'Alpine A390? Il paraît que c'est le même châssis, donc de là retrouver cette A390 avec les mêmes performances et les mêmes moteurs, tout ça, moi je l'imagine bien. Et dire, qu'est-ce qui se cache là, ici, là, dans le châssis? Là, il y a quoi? Il y a la fameuse batterie. La batterie, c'est une voiture électrique. On est sur une batterie de 87 kWh net, un peu plus de 90, d'ailleurs c'est 91 brut, ce qui lui donne une autonomie aux alentours de 500 km. À vérifier, là encore une fois, lors d'un essai, parce que c'est bien d'avoir une autonomie normée telle que celle-ci, mais en vrai, ça donne quoi? C'est la vraie question que l'on se pose. On fait un petit tour à l'intérieur?
cette Nismo, elle propose quoi à l'intérieur? Ah oui, parce que c'est l'un des, pour moi, des SUV ou crossover électrique qui mérite vraiment d'en parler, même en version normale. Pourquoi? Parce que j'adore cet habitacle. Et qu'est-ce qu'ils ont changé dans cet habitacle? Même si là, ça vous semble tout noir, il faut savoir que c'est d'une fluidité qui est juste génialissime. Moi, j'adore. Ici, vous avez un grain là de bois. Vous avez des touches sensitives qui sont plaquées là sur le bois. C'est juste génial, c'est simple, c'est efficace. Au niveau ergonomique, on est très très bon. Vous avez l'écran multimédia qui se trouve ici. Il est plutôt assez réactif. Il n'y a pas de particularité dans cette version-là. Il reprend les mêmes. Et vous avez évidemment le digital cockpit. Que dire d'autre dessus? Bah, vous le voyez tout de suite. Au niveau du volant, on garde le même volant, mais sauf qu'il a une belle finition. Et vous avez ici, là, voilà, le petit liseré rouge. C'est plutôt assez joli, assez élégant, encore une fois. Vous avez des surpiqûres là sur ce Nubuck, c'est magnifique, c'est super bien fait. Et encore une fois, pour avoir l'esprit Nismo, vous avez là, ici, ce petit liseré métallisé, chromé, qui est vraiment du plus bel effet. Et cette fois-ci, c'est rouge, parce que dans la version normale, vous l'avez en plutôt cuivré. Voilà. Autre chose qu'il faut noter, en effet, tout devient rouge. Là, c'est simple, l'intérieur est noir et rouge. Et d'ailleurs, vous le retrouvez aussi au niveau de ces superbes sièges avec le monogramme Nismo, classique, habituel. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, on a le droit à quoi? On a le droit à un superbe effet noir moucheté rouge, c'est plutôt assez joli. Autre chose que j'aime beaucoup là, c'est dans cet habitacle, c'est ça là. Ça, il faut savoir que ça bouge, on peut plus ou moins le lever, plus ou moins le faire basculer. C'est super fluide. J'adore cet habitacle, j'adore vraiment cet habitacle, c'est l'un des meilleurs habitacles puisqu'il est super simple, efficace, ergonomique. Et en version Nismo, ils ont juste mis, ils l'ont pimpé quoi, hein, et c'est plutôt pas mal, c'est assez bien fait. Autre chose de notable aussi que j'adore, c'est c'est le fameux rétroviseur à caméra. Là, vous l'avez en version miroir, et quand vous le mettez comme ça, c'est la caméra derrière. Donc ça vous permet par exemple d'avoir 3 personnes à l'arrière et de toujours voir ce qui se passe derrière. Ça, c'est quelque chose qui va se généraliser dans quasiment toutes les voitures, j'en suis certain. Voilà de quoi il est question pour cette fameuse Nismo. Si, il y a une chose que j'ai oubliée, il faut qu'on parle du prix. Le prix aujourd'hui, il est à 59 300 €. Peur de la conduire parce que, encore une fois, ça reste entre nous, hein, mais ce châssis, je suis persuadé que c'est lui qui va servir de base à l'Alpine A390, puisque c'est annoncé que c'est la même plateforme, la fameuse CMF EV de l'Alliance, et Renault n'a pas développé pour l'instant d'autres châssis sur l'électrique. Donc, l'Alpine A390 devrait utiliser les mêmes performances, les mêmes systèmes de traction intégrale avec les mêmes gestions derrière. C'est juste génial de savoir ça. Donc, je veux l'essayer, cette Nissan. Et en soi, elle est trop bien aussi.